C'est beau, hein? C'est le nouveau terrain que mes parents veulent acheter pour construire une nouvelle maison. Ils l'ont vu hier par hasard en passant en voiture. Au calme, loin du bruit et de la pollution de la zone industrielle à côté de chez moi. Ma chambre avec vue sur le Rhône! Gazouillis, canards, cygnes! Attends, y a vraiment rien autour? C'est en zone inondable? Non. Si. Non. Si. On peut construire en zone inondable? Non. Si. Non. Si. Bah, au pire, on peut construire une maison bateau. Une métaux. Un bason. Bon, je suis saoulée là, faut que je vérifie. Construire en zone inondable. A priori, la réponse à la question est « Bah non, t'es débile ou quoi? Tu vas pas construire dans un endroit où tu peux te retrouver sous la flotte !» Bon, on s'énerve pas, je suis d'accord. Enfin, presque, avec des nuances. Imagine que ta maison a été construite en 1948. À l'époque, pas d'interdiction pour construire dans ton quartier où le fleuve peut déborder. Donc tu habites de fait dans une zone inondable. Pas de problème, tu le sais, t'as fait quelques travaux pour te protéger, tout va bien. Et puis un jour, tu vois arriver une pelleteuse sur le terrain vide à côté de chez toi. Un terrain évidemment inondable, comme le tien. Mais alors pourquoi, comment une maison là où ça craint? Avant de traiter le maire d'irresponsable et tes futurs voisins de débiles légers, il faut que tu saches que c'est possible de construire en zone inondable. Si, promis, mais sous certaines conditions. Si, je te jure. Il existe dans les communes des plans de prévention des risques d'inondation, les PPRI, qui précisent les zones constructibles en fonction des niveaux de risque. Ce qui veut dire que tout le territoire n'est pas gelé dans l'attente d'une hypothétique crue. Mais certaines parties, si. Sur la carte, dans les zones en rouge, là où le risque est le plus élevé, tu ne construis rien. Pas même un poulailler dans ton jardin. Tu peux juste ressortir tes Legos, pas plus. Par contre, dans les zones en bleu, tu peux dégainer ta truelle et tes moellons, parce que le risque est moyennement élevé. Il y a juste un règlement particulier à respecter, comme surélever les planchers, installer les pièces de vie à l'étage, ou prévoir un héliport sur le toit. Attends, je relis juste les prescriptions. Ah non, en fait, pas d'héliport sur le toit. C'est ton voisin qui va être content. Petite économie. Les PPRI imposés par l'État sont donc conçus pour maîtriser l'urbanisation, pour éviter, comme dans un passé récent, que les gens s'installent en plaine agricole inondable sans le savoir. Aujourd'hui, la priorité est donc donnée aux constructions en dehors des zones inondables, avec la volonté que tout le monde soit traité sur un même pied d'égalité. Que t'habites en rive droite ou en rive gauche dans un petit village ou une grande ville, tu dois pouvoir bénéficier du même traitement et des mêmes aides. Alors, tout le monde il est gentil, il est content? Bah non, certains font même la gueule. Viens, je t'emmène à Valabrègue. C'est là dans le Gard, au bord du fleuve Rhône. Comme les villages voisins de Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoard et une partie de Tarascon, Valabrègue se trouve dans une vaste plaine agricole inondable qui continue d'absorber les pics de crue du fleuve. Elle contribue à protéger en aval Arles et sa zone d'activité industrielle et commerciale. En 2003, la crue du Rhône y a causé des millions d'euros de dégâts et entraîné le départ définitif de certaines entreprises. Pas question que ça se reproduise, même s'il faut, pour ça, laisser à Valabrègue son caractère inondable. Si les derniers travaux sur les digues ont augmenté le niveau de protection du territoire, pour le maire, ça reste insuffisant. Pourquoi ? Parce que le PPRI de Valabrègue ressemble à un bon gros coup de soleil, ou à une grosse rougeole. Rouge, 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 encore rouge, toujours rouge. Inconstructible. Pour le maire, le village et son territoire sont gelés, sans perspective de développement. En résumé, alors oui, on peut construire en zone inondable, mais pas facile de concilier croissance urbaine et risque d'inondation et de mettre tout le monde d'accord dans un territoire où les intérêts peuvent diverger. C'est pourtant là, dans la maîtrise de l'urbanisation, que les risques peuvent être réduits. Attends, j'ai un doute, je veux juste vérifier si le territoire est en zone inondable. Tu sais, ma chambre avec vue sur le Rhône. Alors, je zoome. Rouge. Je zoome encore. Rouge. Non mais c'est une blague, j'aurais dû m'en douter en fait. Je suis saoulée, j'ai plus qu'à me réincarner en vache si je veux habiter là. Je suis saoulée, je vais prendre l'air, ça me saoule. Je vais aller à la pêche, ça va me détendre.